Matelas sur des trottoirs, enfants sans abri, des pleurs, des regards perdus. À Libreville, plusieurs familles se retrouvent dehors. Le gouvernement parle de restauration de l'ordre urbain. Mais derrière les bulldozers, des vies sont brisées. Qui est responsable? Et surtout, à qui profite ce chaos? Essayons de comprendre les enjeux derrière cette opération. L'opération de restauration de l'ordre urbain a été lancée en 2024. Les autorités veulent réorganiser Libreville, libérer les trottoirs, fluidifier la circulation et préparer des projets comme la cité administrative à Plein-Ority. Sur le papier, c'est une politique d'aménagement. Mais dans les faits, ce sont des vies qu'on bouleverse. Le gouvernement affirme avoir respecté les procédures. Les bailleurs, eux, se déchargent. Les habitants crient à l'injustice. Des familles entières sont déguerpies, parfois sans solution de relogement. Beaucoup disent ne pas avoir eu le temps ni les moyens de partir. Résultat, perte de logement, fermeture de petits commerces et surtout une précarité qui s'installe. À court terme, les dégâts sont visibles. Des petites économies volatilisées, des commerces de rue détruits du jour au lendemain, des familles qui vivaient de la débrouille se retrouvent sans revenus. Le coût de la vie grimpe pour ceux qui doivent tout recommencer ailleurs, parfois plus loin, plus cher, plus précaire. Et les inégalités déjà profondes se creusent davantage entre ceux qui peuvent s'adapter et ceux qu'on laisse au bord du chemin. À long terme, oui, Libreville peut en sortir plus propre, plus moderne. Mais un développement qui ne tient pas compte des plus fragiles finit par produire l'inverse de ce qu'il promet. Si les populations pauvres ne sont ni protégées ni accompagnées, alors ce progrès devient une exclusion programmée. Et ce qui devait être un projet urbain devient une fracture sociale. Les Gabonais ont tant espéré le changement, mais aujourd'hui, ils regardent ces scènes avec étonnement, parfois avec colère. Comme dirait mon grand-père, on ne chasse pas un lézard du mur sans lui montrer un autre abri. Et pourtant, c'est ce que vivent des centaines de familles aujourd'hui. On veut une ville moderne, mais pour qui? Si le prix du développement, c'est de jeter les familles à la rue, alors il faut s'interroger. À qui la faute? Au gouvernement qui planifie sans accompagner? Aux bailleurs qui se déchargent sur les locataires? Mais la vraie question est celle-ci. Pour construire l'avenir, faut-il sacrifier les plus faibles? Et toi, si c'était ta famille, ton toit, ton commerce, tu aurais réagi comment? Dis-le nous en commentaire et abonne-toi pour continuer le débat. Comme le dit un sage, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. À bientôt. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.